19 secondes de communication. Téléphone à Alice chez David, nous sommes le 19 mai 2008. Le téléphone va sonner. Voilà. Allô? Alice, Oui. bonjour, Jean-Paul. Ah, comment ça va, Jean-Paul? Je suis chez David. Eh ben oui, je sais, je viens de téléphoner chez vous. Et puis, Ah oui, oui. et puis comment dirais-je, Victor m'a dit. Oui, Ah, vous êtes occupé avec les bébés ou vous pouvez parler en même temps? Je peux parler parce qu'il vient d'aller au lit. Je Ah. prends David d'un moment à l'autre et puis je serai de nouveau à la maison. Ah ok. Alors, tout va bien? Eh ben ça va, impeccable. Et comment vous allez-vous? Un peu perturbé ces temps-ci. Qu'est-ce qui vous perturbe? Toi. Hein? Et ton frère. Et mon frère, ok. Je ne sais pas où vous en êtes avec Simone et les communications que moi j'ai avec Simone. Ça veut dire que plus ou moins que vous allez vous arranger comme vous pouvez, le plus tôt possible, pour normaliser plus ou moins vos affaires. Je ne sais pas exactement comment. Et voilà, on va attendre. Ok. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de ce qui se passe, de ce qui s'est passé ou de ce qui est en train de se passer. Enfin, j'ai parlé avec Norbert. Oui. Et j'ai dit à Norbert que ces lettres étaient absolument dégoûtantes et bouleversantes. Et quand il a parlé, il était beaucoup plus sain et beaucoup plus, rationnel. Et ça m'a calmé un peu. Et après ça a recommencé. Alors je ne sais plus maintenant comment. Bon, c'est très inquiétant. Très inquiétant. Alors Granny, Oui. ok, permettez-moi d'essayer de vous expliquer. Alors vous allez pouvoir entendre au son de ma voix, vous allez pouvoir vous faire votre propre jugement pour savoir si je suis sain ou irrationnel ou pas. Ok? Et vous allez le faire par ma voix et vous allez pouvoir en venir à vos propres conclusions. Moi, depuis 5 ans, j'écris à ma famille. D'accord? Oui. Et j'ai écrit à ma famille, en gros, j'allais dire, plus ou moins de la même façon que Norbert vous a écrit à vous, là, pendant la semaine, là, qu'il a écrit. Ok? Il a écrit avec toutes les grossièretés et tout ça? J'écrivais pas comme ça, moi, au début, si vous voulez, quand j'ai écrit il y a 4 ans, parce que je savais pas non plus rien du tout de rien, en fait. J'écrivais avec mon cœur ce que je ressentais. Et puis, à l'époque, on parlait que de la maison, des histoires très anodines, dirons-nous. Et puis, très rapidement, en une période de 3 mois, c'est en 2003, la famille est partie en vrac, si vous voulez. Et moi, je comprenais pas pourquoi les gens avaient des réactions. Et là, je peux vous montrer tous les courriers de l'époque, parce qu'ils sont écrits en français normal. Et puis, à partir du mois de janvier, je repasse un petit peu l'histoire, parce que ça va vous permettre de comprendre la suite, ce qui se passe aujourd'hui. Oui, je comprends. Et ça va pas être très long. Ça va pas être très long. Et à partir du mois, j'ai la date exacte puisque j'ai tout, moi, regardé les écrits de mon frère Jacques, en fait, même pas de mon frère Jacques, de sa femme Régine, qui m'envoie une lettre par les mails en disant que c'est que ce blabla, c'est le bordel, ça fait 44 emails en une semaine, faut être en vacances pour pouvoir les lire. Elle était en colère. Et puis ce même jour, là, mon frère Jacques décide de ne plus communiquer du tout. Et puis il est très grossier par écrit. Je comprenais pas ce qui se passait. Par contre, ça, moi, à l'époque, ça m'a envoyé, si vous voulez, en vrille, j'allais dire. C'est-à-dire, ça m'a envoyé dans mon sac de peine, si je peux l'exprimer ainsi, que je ne reconnaissais pas à l'époque. Alors, parce que mon frère Jacques, en plus, lui, dans mon identité d'être en tant que personne debout, il est presque mon jumeau. Donc, quand lui, il veut plus me parler, là, en fait, mon monde s'écroule, quoi. Et c'est ce qui s'est produit en janvier, donc maintenant on est en 2004, janvier 2004, et puis je sais pas ce qui m'arrive. Et puis à ce moment-là, je dis à Simone, mais t'es tout le temps en train de me piquer dedans, et puis etc. Et je pars de la maison pendant une semaine. Puis on se dit, mais il y a quelque chose, je comprends pas. Comprenez, Simone
on était tous pareils, qu'on comprenait pas ce qui se passait. Et Simone m'envoie voir un psychologue qui s'appelle Burn Cody, et Burn Cody à Port Macquarie me dit on a un truc pour les hommes dans ton cas là. Il y a une séance de 2 heures par semaine pendant 8 semaines, tu viens et puis on va te remettre en route. Et puis en fait je suis allé et puis là ça a commencé à s'éveiller les choses parce qu'il m'a expliqué des trucs sur l'inconscient et j'ai commencé à écrire maintenant assez précisément des histoires concernant mon passé. Alors j'ai une première lettre qui était au mois de février ou mars je crois de 2004 et j'ai envoyé ça à ma famille et puis mes frères et sœurs quand ils ont su la lettre ils m'ont dit waouh, la maman que toi t'as connue c'est pas la même que la nôtre. Moi ça m'a surpris aussi parce que je m'en étais pas rendu compte. Et puis là jusqu'au mois de juin 2004 où je viens en France et puis ma maman elle se barre après 3 jours, elle veut pas revenir et puis en juin 2004 donc je rentre en Australie et puis là je suis obligé de démissionner du travail parce que je suis pas capable de compter, je suis plus capable de rien faire, je sais pas quoi et quoi. Et puis je commence à écrire. Et ce qui s'est passé c'est que dans l'écriture du mois de juillet et août, j'ai le document là que vous avez probablement encore jamais lu, j'ai un document de 320 pages dans lequel j'ai écrit à la fin du mois d'août, j'ai écrit les mots suivants. Alors je vous les répète de mémoire, ok? Je les ai pas devant moi là. Mais de mémoire, je dis, je me sens comme un homme qui vient de passer 40 ans à Auschwitz. Je suis en train d'extirper mes jambes des ruines des maisons bombardées de la Seconde Guerre mondiale et je fais des descriptions de demi-murs branlants encore fumants. J'enlève mon grand-père de là, ma maman, mes frères et sœurs et tout le monde a un sourire avec les dents blanches de la colombe de la paix, enfin bon, de la poésie complète. À l'époque, j'étais en larmes, ok? J'étais en larmes toute la journée, j'étais en transe, j'étais dans un autre monde, je comprenais pas du tout ce qui se passait. Mais j'écrivais. Et puis après, il y a eu d'autres écrits, bien. Alors il y a eu de la poésie après pas mal qui est sortie, et dans la poésie, il y a eu un code qui est sorti. Alors un code, c'est un mot, c'est une vibration, c'est rien du tout, c'est une tache d'encre. Et le code en question, c'était Cracovie. Attendez, je dis à mon frère que je suis occupé de perdre. Je téléphone là en Australie. Et donc le code c'était Cracovie et après je suis déclenché à faire un autre courrier à mon frère Stéphane et puis le code Cracovie me revient en mémoire et je vais sur internet et je mets Cracovie en recherche. Et puis avec Cracovie vient Holocauste, vient Auschwitz, vient tout ça. Je dis mais c'est pas possible. Et Cracovie c'est en Silésie et la Silésie c'est là que mon grand-père était prisonnier. Alors là on est en octobre-novembre 2004, d'accord? Vous me suivez toujours? Oui, je suis là. Donc on est en novembre 2004 et puis il y a eu d'autres. En novembre 2004, j'ai écrit une autre histoire qui s'appelle Tout va très bien Madame la Marquise, qui est en fait l'histoire de ma maman, qui en fait et dans cette histoire là, je décris des trains de la mort qui montent à plein et qui redescendent à vide. Et je décris le fait que les gens dans les campagnes ne pouvaient pas vivre sans sentir l'odeur des corps brûlés et des corps morts. Ça, on est en octobre 2004. À l'époque, je sais rien de mon grand-père. Il y a absolument... je commence à téléphoner, si vous voulez, en France, et je pose des questions sur mon grand-père, et ma maman